Nous sommes de retour sur le plateau d'Info 10 pour un focus ce soir dédié au carnaval, focus intitulé Jeunesse et Masse. Nous recevons pour cela deux groupes, Masse 2.0, un groupe à Pau qui a 5 années d'existence, et Réalité Bimasse, un groupe qu'on connaît déjà un peu mieux dans les groupes à Masse. Alors, donc ce soir, nous avons avec nous Jeffrey Célin, vice-président de Masse 2.0, Gaëlle Piré, présidente de Masse 2.0, bonsoir. Marvin Cancel, adhérent, Francesca Bias, présidente de Reality Bimasse, et Ken Riner de la section sketch, également de Reality Bimasse. Bonsoir. Bonsoir à tous et bienvenue sur ce plateau. Alors aujourd'hui, on est là un peu pour parler de vos groupes, de votre vision du Masse et aussi pour vous comment se passe la saison carnavalesque. Alors, on va commencer avec Masse 2.0. Vous avez une histoire, on va dire, un peu particulière parce que vous avez démarré juste avant le Covid. Ah. C'est ça, oui, c'est ça l'histoire particulière. Du coup, vous avez démarré et quelques temps après, on a annoncé confinement, donc la saison carnavalesque a été perturbée. Pour vous, comment ça s'est passé ces débuts un peu plus perturbés que pour d'autres qui sont là depuis plus longtemps? Je laisse la parole, comme vous le souhaitez, à Gaëlle ou Jeffrey. Comment ça s'est passé? Enfin, il n'y a pas eu quelque chose de particulier, en fait. C'est, effectivement, on ne s'attendait pas à ce qui est le Covid, bien évidemment. Mais je crois qu'après, en fait, on a quand même bien fait de créer notre projet avant le Covid, parce que sinon, il n'aurait jamais vu le jour, c'est sûr et certain. Mais après, ça s'est assez bien passé, puisque bon, il y a eu la période de confinement, mais l'année d'après où il y avait le semi-confinement, enfin, on était autorisé en tout cas à se réunir ou pas, on a eu quand même, on a eu de nouveaux adhérents. Alors que, parce qu'on a continué quand même la com en fait sur les réseaux sociaux, à parler, à faire des jeux pour un peu faire passer le temps, puisque bon, il n'y avait que ça à faire. Donc voilà, ça nous a permis de nous faire connaître et du coup d'avoir des adhérents l'année d'après. Et pourquoi vous dites qu'il aurait peut-être jamais venu le jour si vous avez lancé le projet après le Covid? Alors, parce que je pense que ça a été une période assez compliquée pour tout le monde et que du coup on avait juste envie après tous de décompresser. Donc enfin, en tout cas pour nous, et pour, je pense, ceux aussi qui sont venus nous rejoindre après, je pense que c'était déjà difficile de se lancer sur un nouveau projet parce que je pense que même nous, on aurait voulu juste aller se défouler et que c'est très prenant, en fait, quand on monte une association. C'est le début, on ne connaît pas forcément tous les rouages, donc c'est pas forcément très simple. Donc je pense que ouais, le projet, enfin, on l'aurait eu en tête, mais je pense qu'il ne serait pas sorti tout de suite ou voire jamais parce qu'on serait certainement peut-être retourné dans nos groupes respectifs ou en tout cas dans d'autres groupes où tout fonctionnait déjà, du coup. Très bien. Et le nom Masse 2.0, il vient d'où? Ça veut dire quoi? Quels sont qu'est-ce qui se cache derrière ce nom et derrière les valeurs aussi de Masse 2.0 que vous défendez? Alors Masse 2.0, c'est venu d'une des membres fondatrices, en fait, pour la petite histoire. Au moment où on cherchait un nom, en fait, c'est venu comme ça. On s'est dit, tiens, pourquoi pas Masse 2.0? Et finalement, c'est ce qui est resté. Et donc, l'anecdote est... il n'y en a pas d'autres, hein, c'est celle-là, c'est ce qui s'est passé. Et la chose dont on était sûr, c'était ce qu'on voulait, la vision qu'on voulait du groupe, en tout cas, qui était un peu dans la création artistique et ne pas avoir de limite à la création artistique. Donc ça, au moins, on était déjà sûr de cette base-là. Et on s'est dit, tiens, allons apporter notre touche, puisque, bon, d'ailleurs, c'est le titre de l'émission. Donc, on avait à l'époque une moyenne de 28 ans à peu près. Donc, en fait, on s'est dit, on va lancer un Masse qui nous ressemble et qui ressemble peut-être plus à notre génération que les autres, tout en s'appuyant sur ce qui existait déjà. Il ne s'agissait pas de faire comme si rien n'avait existé, mais vraiment de partir de ce que nous, on avait vécu, ce qui avait déjà été là, et en y apportant notre touche à nous. Très bien. On reviendra justement tout au long de l'émission de cet aspect donc, de la jeunesse, d'apporter aussi une sorte d'innovation, une sorte de fraîcheur. Et avant, on va quand même laisser la parole du coup à Reality Bimasse et à Francesca, donc, qui en est la présidente. Ça fait combien d'années que le groupe Reality Bimasse existe? Alors, le
groupe Reality Bimas, on a 12 ans cette année. Très bien. Et pour vous, comment se sont passés les débuts? Puisque c'est vrai qu'on a beaucoup... on se rend compte qu'il y a beaucoup de groupes à Mas, de groupes à Timas en Guadeloupe. Pour vous, comment sont passés les débuts? Est-ce que c'était pas trop difficile de se lancer sur ce Alors secteur? déjà, je vais te corriger, comme je corrige tout le monde, Timas, ça pas dedans. Toute masse, c'est masse. Nous qu'à travailler contre tout le monde. Exactement. Petit là, pas devant, pas mettre même. Moi, je vais parler en créole. Alors, là, nous commençons, nous étions à peine à, on va dire, 25. Nous tenions un instrument de chaque. Et en parlant de ça n'a pas été facile. Et là, quand on voit l'évolution à groupe là, on vraiment, vraiment content. On a dit, waouh. Il y a des fois, je me dis, mais je ne pensais pas qu'on allait évoluer à ce point. Et comme elle a dit, c'est pas facile. On a commencé avec un instrument de chaque. On remplissait un bus avec la sécurité, les musiciens, les danseurs, avec tout le monde. Mais il y avait même les parents avec nous. Et quand je vois que là, maintenant, d'un bus, on est passé à 5, voire des fois 6, je dis waouh. Vous avez combien d'adhérents à peu près maintenant? Alors, je voulais m'arrêter à 400, mais on est à plus de 510. On est à plus de 510. Je ne pense pas monter au-delà. C'est bon. Ok. Et comment est-ce que au fil des années, vous avez peut-être remarqué ce qui fait venir les gens à vous, justement ce qui vous a fait passer de 25 à Timas, à 400 pardon, qu'est-ce qui vous différencie peut-être des autres groupes et qui explique aussi cette affluence et cette popularité, on va dire? Alors déjà, on a notre personnalité. Vous allez remarquer que moi, j'ai une section qui ne s'habille pas comme les autres. Section chacha et conque. Même ma section danse, on ne s'habille pas comme les autres. On danse, on joue en même temps. On rénove un peu, on met notre petite touche personnelle. On fait comme on le sent, comme on aime. Chaque personne apporte ses idées. Il y a la musique aussi. On reste là tard à s'entraîner. On fait des recherches, on écoute du Croca, des groupes à peau, de la Begin et tout. Et on est là, on cherche, on travaille. Et la jeunesse ramène leur savoir-faire et ça crée Reality Bimas. C'est ça. Donc vraiment, ici, on a vraiment deux groupes qui sont majoritairement constitués de jeunes et c'est vraiment cette jeunesse qui fait aussi la force et qui, je pense, vous aide à peut-être vous démarquer de certains. Mas 2.0, souvent, on me dit je connais pas. Mais c'est vrai que il y a la nouveauté, c'est récent. Et en tout cas, moi, ce que je vous souhaite, c'est un succès comme celui de Reality Bimas. Je pense que tous les groupes méritent ce succès. Mais j'ai souhaité vous faire venir aussi pour comprendre ce que la jeunesse a apporté dans le Mas et dans le carnaval. Et juste avant, j'aurais une question pour du coup Ken. Vous êtes donc de la section sketch. Quel est votre rôle exactement et qu'est-ce que vous apportez du moins dans le groupe Reality Bimas? Bonsoir. Donc oui, je fais partie de la section sketch. Nous sommes à peu près, on va dire, une quinzaine. On essaye d'étouffer un petit peu avec quelques personnes du groupe. Mon rôle, moi, on n'a pas vraiment un rôle figé en fait. C'est quand on arrive à l'entraînement, le mardi, on propose un sketch avec le thème par semaine. Et chacun apporte une idée. Et ça donne un sketch à la fin. Mais on s'alliance toujours avec le chorégraphe et les musiciens. Donc avec l'accord de tout le monde, ça donne ce que ça donne. Très bien. Et où est-ce que vous trouvez l'inspiration? Est-ce que dans votre vie personnelle, il y a une passion ou quelque chose qui fait que vous avez des idées pour justement coller au thème et toujours surprendre les spectateurs? Oui, après on fait attention aussi aux faits d'actualité. On essaie de se démarquer un petit peu aussi parce qu'on sait qu'il y a pas mal de concurrence. Mais comme a dit Francesca, nous aussi, on a une image propre à nous, notre personnalité avant tout. Donc on essaye d'apporter des choses vraiment du jamais vu pour
on va dire, toucher un peu un grand public. Comme à Sainte-Rose la semaine dernière, ben, je pense qu'il y a pas mal de monde qui ne connaissait pas le Super Bowl. On a un peu caricaturé le Super Bowl, mais grâce à notre chorégraphe Richard. Mais je pense que grâce à ça, ça ouvre quelques portes. Très bien. Je vais m'adresser aux présidentes. Qu'est-ce que pour vous, ça représente de travailler, donc vous êtes jeune, mais qu'est-ce que pour vous, ça représente de travailler avec des jeunes? Est-ce que parfois, ça peut apporter certaines difficultés ou au contraire, est-ce que l'entente est plus facile que si c'était avec d'autres générations? Je ne sais pas si je dirais que l'entente est plus facile. Non, enfin... Ça rapporte de la fraîcheur de travailler avec les jeunes. Ça rapporte des idées aussi novatrices parce que il y a quand même... Bon, après, nous, il n'y a pas forcément un très, très grand décalage de génération, mais dans le MAS, moi, il y en a qui sont quand même beaucoup plus jeunes que moi. Donc, c'est vrai que ce n'est pas du tout la même génération. Donc, je n'ai pas le même vécu non plus. Et parfois, ils ne voient pas les choses, en fait, forcément de la même manière. Des choses qui nous paraissent juste, à nous, évidentes, parce qu'on est un peu plus grand et on a un peu plus d'expérience. Ben, en fait, eux, ils nous font voir les choses autrement. Et du coup, c'est pour ça qu'on travaille en collaboration, en fait, avec eux. Parce que c'est ce qui permet, en fait, de rendre les choses beaucoup plus belles, du coup. Très bien. Et pour vous, Francesca? Alors, je ne vais pas dire que c'est tout le temps rose. Ça sera... Je sais comme si je vais mentir à tout le monde. Mais il y a des fois, c'est pas facile. Mais il faut savoir les écouter. Il faut savoir les comprendre. C'est très important. Moi, personnellement, comme je dis aux parents, quand ils sont avec moi, je suis... Voilà, c'est nous qui maman, c'est nous qui papa. Il faut savoir se mettre de leur côté, les laisser faire parfois. Comme là, je suis venue avec lui. Il faut savoir les laisser faire, mais c'est pas facile. Mais comme je dis tout le temps, en préféré, il y avait moins qui ont la rue la fait violence. Très bien. C'est un beau message et je pense que c'est aussi important de le rappeler même pendant le MAS, c'est important. Et la question que je me posais, et qui vient de m'échapper, mais elle reviendra dans pas très longtemps. Oui, je me demandais... en tant que groupe justement composé de jeunes personnes, est-ce que ça a été plus difficile pour vous de vous faire une place? Ou alors est-ce que venant d'autres groupes avec des personnes, on va dire, plus mûres, plus âgées, est-ce qu'il y a eu une sorte de découragement ou comment est-ce que vous avez été aperçus et perçus par les autres groupes? Ah non, moi je trouve pas... Enfin, en tant que jeune génération, enfin en tout cas de groupe APO, ben, on a été très très bien accueillis, mais vraiment. Déjà nous en fait il faut savoir que la première année de création de MAS 2.0, donc du coup pas en 2019 mais en 2020 quand on est sorti, on n'est pas sorti le premier dimanche de MAS et en fait on en a profité pour bocanter avec les autres groupes en fait à Pau parce qu'on avait soif en fait d'apprendre en fait de la culture parce que on connaît pas forcément tout en fait, on était dans des groupes mais on connaît pas forcément tout et c'était intéressant aussi d'avoir la vie des aînés en fait parce que c'est enfin des plus grands que nous du moins parce que c'est eux qui nous ont ouvert la voie. Si très clairement s'ils avaient pas été là on n'existerait pas. Donc non, on a été très bien, on a été très bien accueillis. On a des contacts avec pas mal de présidents de MAS. Enfin, les dimanches, on passe dans les divers locales. Enfin, même eux, ils viennent chez nous. Enfin, c'est très bon enfant en fait. Contrairement à ce qu'on croirait. Il y avait le week-end culturel de Mascaclé d'ailleurs ce week-end et le président Samba disait en fait ça fait combien d'années qu'on se parle, 3 ans et tout, pendant que les gens croient qu'on se parle pas mais en fait on se parle et c'est vrai. Du coup c'est vrai que on parle quand même beaucoup avec les autres présidents de MAS ou même les autres adhérents de manière générale donc non c'est très bon enfant et on a été très bien perçus. Ils ont juste essayé de comprendre en fait effectivement le 2.0 aussi et voilà c'était surtout ça mais sinon non. Ça s'est très très bien passé et ça continue de bien se passer et ça continuera de bien se passer. Tout à fait. Et pour vous, Francesca, l'entente avec les autres groupes, est-ce que vous avez par exemple, ça fait un moment que vous êtes là, mais dans les débuts, est-ce que vous avez été bien accueillis? Comment vous avez réussi à vous faire une place aussi, mine de rien? Je vais pas mentir, c'était difficile. Pas seulement avec les autres groupes à MAS, mais partout en fait. Parce que les gens au début, quand c'était Bimao, ils entendaient
Bemao, c'est c'est des gangs, c'est de la violence, il n'y a rien de bon. C'était que de mauvaises choses, même pour trouver une assurance, trouver des transports, de l'aide, des sponsors. On a trimé, on a bavé. Je peux vous dire que des fois, je sortais dans des bureaux d'assurance, par exemple, quand on nous refusait notre dossier. « Ah ouais, c'est Bemao, ok, c'est des gangs, c'est tel et tel gang, je ne vais pas dire les noms et tout. » Ben, on nous refusait et tout. Moi, je sortais en pleurant. Je dis, mais comment je vais faire? Je veux que les enfants sortent et tout. C'est pas facile, mais au niveau des autres groupes Hamas, au début, bon, on entendait déjà le public dire « À qui c'est là encore? Il y a qu'à copier si un tel ou un tel. » Mais au final, moi, personnellement, en tant que présidente, je n'ai pas de problème avec personne. Je sors des fois avec, par exemple, quand on se rencontre dans des déjeuners champêtres avec Masmoul, avec Atafaya, Tonchi, avec... j'avais oublié des noms, donc je ne vais pas citer tous les noms. Avec TGM, etc., ben, on s'entend hyper bien. Contrairement à ce que les autres pensent, comme par exemple les buzz au début, je disais à mes adhérents, mais il ne faut pas répondre en fait. Il ne faut pas répondre, vous laissez ça pour moi. Laissez combat là, ça bon moi. Dès que j'ai un problème, allô, oui, président, présidente, tu sais, il y a aussi ça avec ton adhérent ou mon musicien, ou on cherche à se donner un rendez-vous. On met place au respect et à l'amour et on avance. Et comme je disais, personnellement là, vu que maintenant Reality Bimas a pris de l'ampleur, je souhaite qu'on fasse un comité de groupe Hamas avec tous les groupes Hamas et faire un grand défilé en Guadeloupe, comme tous les groupes APO. C'est vrai que c'est bien et il n'y en a pas encore, on n'y pense pas. Pour les groupes APO, ça existe et pour les groupes Hamas, je suppose qu'il y a aussi un besoin de se réunir pour discuter. Oui. C'est très important, surtout que nous, on a des jeunes. Les jeunes, c'est les réseaux, c'est TikTok, avec un moins que rien, c'est du buzz inutile que hors, entre nous, on peut s'entraider. Entre présidents, oui, tu sais, président Gibbon, ça, comment tu as fait? Je dis, bon, mais vas-y, dirige-toi par là. Oui, tu sais, président Gibbon, on est comme ça, on se soutient contrairement à ce que les gens pensent. Et c'est les gens dans le public, justement, qui connaissent rien du tout ou des nouveaux qui viennent d'arriver, ben, ils se mettent à faire du buzz inutile. Et qui fait que des fois, ben, ça peut partir mal. Et ça, c'est bien dommage. Tout à fait. Ben oui, ben, en tout cas, merci pour de nous... De parler, de témoigner de tout ça, c'est important et on sent que vous avez envie de valoriser les jeunes de votre commune et de valoriser leur image, de montrer l'amour aussi que vous leur portez. Ça, je pense qu'on le ressent. Et du coup, je vais m'adresser à Marvin qui est adhérent à Masse 2.0. C'est quoi être adhérent à Masse 2.0? C'est premièrement payer sa cotisation en temps et en heure. Déjà. Et ensuite... Non, vraiment, c'est très, très familial. Moi, j'ai découvert le groupe par l'intermédiaire d'un ami que Gaël connaît très bien. C'est son frère. Donc, qui était avec moi à l'université. Et un jour, justement, ils sont venus jouer. Et j'ai bien aimé le son. Et comme moi, j'aime beaucoup tout ce qui est ambiance, tout ça, je suis un bon vivant, quoi, voilà. Donc, j'ai toujours voulu intégrer un groupe APO. Et je me suis dit, bon, vas-y, je rejoins Masse 2.0. Et la vibe qu'on y trouve est vraiment très, 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 très intéressante parce que le public voit souvent le défilé le dimanche ou tout ça, le défilé le week-end, mais il y a une vraie vie toute la semaine. Genre, on se voit très, très souvent pour ceux qui viennent en réunion. Et non, mais c'est vraiment, vraiment très, très cool. C'est convivial, c'est familial et comme l'a dit... Francesca, c'est bien ça, hein? Oui. Excellent, je ne me suis pas trompé. Donc, c'est vraiment, on vit vraiment ensemble, c'est vraiment très, 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 très familial. Et il n'y a pas de buzz, il n'y a pas de trucs comme ça. Vraiment, on s'amuse bien. En tout cas, intégrer Masse 2.0, on cherche beaucoup d'instrumentistes, des débouleuses et si possible des jolies filles qui sentent bon. Voilà. Le recrutement est fait. Petit peu d'eau sans alcool.
Eh bien, mais merci en tout cas pour cette belle promotion du groupe qui est Masse 2.0. Mais vous, ça ne vous a pas fait peur? Vous n'avez pas eu peur de rejoindre un groupe qui était plus récent? Vous n'avez pas voulu faire, entre guillemets, comme tout le monde et aller vers un groupe plus nombreux, plus ancien? Non, non, vraiment, moi j'ai eu un coup de cœur pour la musique et puis je me suis dit autant rejoindre un groupe où je connais quand même pas mal de monde et ça m'intéressait pas forcément de rejoindre des grands attroupements. Premièrement parce que je marche pas très vite. Donc voilà, je me suis dit pour la première année de masse parce que j'ai un peu déboulé un peu de façon marron un peu partout, hein, comme tout le monde. Comme tout le monde, hein? Non, d'accord, ok, ben je l'ai pas fait non plus. Donc non, vraiment j'ai apprécié. Je me suis pas forcément posé de questions. J'ai vraiment voulu intégrer le truc, intégrer la section musique, principalement le tambour-chant qui est le meilleur instrument. Et voilà. Et la meilleure section également. Et en parlant de tambour-chant justement, où est-ce que vous avez appris à en jouer? Est-ce que c'est avec Masse 2.0 ou est-ce que... Ah, totalement. Ah, ils m'ont modelé. C'est-à-dire que là, je ne peux même pas jouer dans un autre groupe. C'est-à-dire que, vraiment, oui, j'ai appris. C'est vraiment très, très pédagogue. Ils ont pris du temps. Ce n'était pas facile au début. J'ai toujours joué, fait de la musique, mais c'était la première fois que je touchais un instrument à percussion. Donc, l'approche même, elle est différente. Mais vraiment, en quelques mois, on apprend très, 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 très vite. Ouais, vraiment, rien à dire. Même moi, je suis surpris de ma progression chaque semaine. D'ailleurs, je remercie le chef musicien présent ici, que vous verrez en deuxième partie d'émission. D'accord. qui nous prépare, qui nous aide à faire des breaks de qualité que vous entendrez pendant les jours. Voilà. Tout à fait. Et on aura l'occasion d'entendre un petit aperçu du déboulé donc, de Masse 2.0. Vous excuserez, j'ai filmé moi-même. Je me suis investie pour cette émission. Je suis venue dimanche vous voir. Donc, chers téléspectateurs, pour vraiment le vivre, il faut y aller. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Tu as filmé avec un iPhone? Oui, en 4K. Ah ok, d'accord. Quand même. Ça aurait été un peu flou sur la télé et tout, bon. Je vous remercie, Marvin. Et on va terminer juste avant la pub. Et on va écouter un peu encore, du coup, Ken. Pour vous, c'est quoi être un adhérent de Reality Bimas? Ça fait combien de temps que vous y êtes? Et qu'est-ce qui vous a poussé à rejoindre ce groupe? Être un adhérent, comme a dit Marvin, il faut être à jour de cotisation déjà. Parce que faut être couvert, hein, un minimum qu'on est dans le chemin quand même. Moi, ce qui m'a poussé à venir chez Reality, j'avais déjà un pote que j'ai rencontré en team et il m'a dit oui, je suis dans tel groupe. Moi, j'étais dans un autre groupe. Et du coup, je lui ai dit bon, tu sais, je vais pas quitter mon groupe comme ça. Je vais venir essayer avec toi. Et comment on dit, hein, toute masse c'est masse. J'étais dans mon groupe. Je suis rentré chez Reality, j'ai payé ma cotisation. J'ai pas été essayé en marron, hein. J'ai payé ma cotisation, j'ai été essayé un jour et j'ai adopté. Bon, je ne veux pas dire que j'ai quitté les autres, non, mais c'est quelque chose d'autre en fait. C'est une autre expérience. Chez Reality, je veux dire, bon, avant, j'allais pas à l'entraînement. Maintenant, je suis à l'entraînement quasiment tout le temps. Vu que j'ai intégré la section sketch, ben, je suis un peu plus investi qu'avant. Avant, pour moi, je faisais mon vêtement et le dimanche, je suis dans la rue. Là, c'est plus ça. Là, c'est la semaine, je travaille. Mais il y a Reality aussi, donc j'essaie de jongler un petit peu. C'est pas évident, même si la présidente essaie de... Toujours. C'est dur, mais bon. Après, je dirais que chez Reality, l'avantage qu'on a en fait, c'est que c'est comme une grande famille. On ne laisse pas traîner les petits ou les grands. Pour nous, tout le monde, c'est la même famille. Dès qu'on monte dans le bus le dimanche, même si je ne monte pas dans le bus, moi j'estime que dès que je suis avec eux, ben, c'est la famille. Et peu importe l'heure qu'on rentre ou qu'on va partir le matin, ben, la preuve, on a été à la Désirade. On est parti assez tôt, on est rentré très tard, mais on s'est bien amusé. Même si on n'était pas beaucoup, mais on a ramené la chaleur de Bemaou quand même à la Désirade. Et c'est ce qui est important et
On le ressent, hein, quel que soit le groupe dont on parle, cet esprit de famille, puisqu'on le rappelle avant tout, les groupes, ce sont aussi un rassemblement de personnes. Souvent, ce sont des associations donc, qui passent du temps ensemble à préparer les déboulés, à préparer les défilés. Et tout ça, on va pouvoir en parler dans la suite de l'émission avec de nouveaux invités. Certains vont peut-être rester, comme on est un peu moins nombreux. Mais on se retrouve tout de suite, très chers téléspectateurs, juste après la pub. Nous sommes de retour pour ce focus jeunesse et masse avec les groupes Masse 2.0 et Reality Bimas. Donc nous accueillons de nouveaux invités pour cette deuxième partie d'émission. Nous avons donc Alvin Bellerin, responsable de la commission costume de Masse 2.0. Bonsoir. Bonsoir. Eri Promeneur, responsable de la commission musique. Bonsoir. Didier Fazer, adhérent de Masse 2.0. Bonsoir. Nous avons également Willem Cognon, chargé de communication du groupe Reality Bimas. Bonsoir. Et Jérôme Fila, chef musicien. Bonsoir. Bonsoir à vous, bienvenue sur ce plateau et merci d'être présent en vos qualités donc, de musicien, adhérent, chargé de communication. On va pouvoir continuer à parler de vos groupes respectifs, mais aussi particulièrement aussi de la musique. On va commencer juste avant de parler d'un petit extrait. Comme je vous disais que je suis allée filmer dans les rues de Pointe-à-Pitre ce dimanche du groupe Masse 2.0 parce qu'on entend souvent dire que la musique de Masse 2.0 et juste avant on le disait aussi, elle se détache des autres. Donc j'aurais juste voulu vous montrer les costumes et la musique de Masse 2.0 avec un petit extrait. Les reportages sont filmés à l'iPhone, à Canal 10. Du coup, on vous remontrera cet extrait un petit peu plus tard. Et du coup, on a vu un petit peu rapidement les costumes sur cette vidéo. Comment sont pensés les costumes de Masse 2.0 ? Où est-ce que vous trouvez l'inspiration ? C'est une super question parce qu'en fait, les costumes et l'inspiration viennent d'absolument partout. J'ai pas envie de dire tout n'importe quoi parce que c'est caricatural, mais en fait, il suffit qu'il y ait un rien et on trouve une inspiration, on trouve un élément, on voit quelque chose et on va pas dire que ça devient un costume dans nos têtes, mais on pense déjà à comment faire porter cet élément-là à l'adhérent ou comment on pourrait le porter. Très bien. Dans vos costumes, on a aussi comme beaucoup de groupes APO, cette notion de recyclage. Vous réutilisez des matériaux. Comment est-ce que vous arrivez à peut-être choisir les matériaux qui seront le plus facilement réutilisables ou est-ce que vous vous laissez tout simplement porter par une inspiration, vous essayez? Comment ça se passe le processus de création même? Il n'est pas figé le processus de création. Ça peut être soit effectivement on voit cet élément qu'on souhaiterait utiliser, donc on fait des tests et on voit ce que ça donne, ou à la différence, ou ça peut être totalement inverse, on a une forme, on a peut-être une silhouette déjà pensée, et on se dit avec quoi on pourrait avoir ce rendu-là. Donc dans tous les cas, il y aura des tests, donc on voit si ça fonctionne, on voit ce que ça donne en mouvement, et après, selon à la fois l'adéquation en mouvement et l'adéquation sur le dessin, on avise en fait. On prend la décision de l'utiliser ou pas. Très bien. Et pour vous, Willem, les costumes, ça se passe comment? Je rejoins Alvin, c'est plusieurs petites idées qu'on met en corrélation et qu'en fonction du thème aussi, on dessine, on voit on fait des maquettes, on voit ce que ça donne, puis on vote et voilà, on regarde le rendu et si c'est bon, bien. Très bien. On adopte. Et en votre qualité de chargé de communication, qu'est-ce que vous réalisez pour Reality Bimas? Quelles sont vos missions pour promouvoir ce groupe, si on peut dire? Déjà, je vais dire qu'on a déjà notre compte Instagram, Reality Bimas 122. On a TikTok également, on a une chaîne YouTube, on a Snapchat. Bon, on n'a pas encore Twitter. Ça ne saurait peut-être tarder, mais bon. Mais du coup, moi, mon rôle, c'est de prendre les photos, d'ailleurs, que je vous invite à regarder sur le compte Instagram. Prendre les photos, faire les montages vidéo, faire des flyers aussi. Et voilà. Et je suis accompagné de Mélanie Benjamin, qui n'est pas là, mais qui, elle, fait les messages. En fait, c'est un travail d'équipe et ça se passe plutôt bien, la communication chez Reality.
Très bien. Et c'est un pan qui est quand même important, la communication pour un groupe de carnaval. Est-ce que, selon vous, est-ce que ce serait quelque chose qu'il faudrait davantage utiliser pour faire connaître le groupe et autres? Franchement, oui. Je pense que les réseaux sociaux, déjà la communication en général, c'est un magnifique outil à peaufiner. Mais je trouve que c'est essentiel, peu importe que ce soit une association ou une entreprise, je vais aller plus loin. C'est vraiment essentiel. Et maintenant, actuellement, 2024 même, depuis avant, pour promouvoir quelque chose, il y a le bouche à oreille aussi, comme on dit. Mais maintenant, ça passe beaucoup sur les réseaux sociaux. Donc oui, chez Reality Bimas, on va dire qu'on met beaucoup la communication en avant. Et beaucoup les réseaux sociaux aussi. Très bien. Et est-ce que vous savez si vos adhérents, ils sont plus venus par... parce qu'on voit que vous avez quand même pas mal d'abonnés sur les réseaux sociaux. Oui. Est-ce que vos adhérents, ils sont venus par le bouche à oreille ou est-ce que c'est la communication qui a eu son effet? Les deux. Franchement, les deux. On est submergé de messages sur les réseaux. Francesca peut le dire. Nos téléphones, ils sonnent à 4h du matin, 3h du matin. Moi, j'étais en France pendant un moment, mon téléphone il sonnait à 1h du matin en France. Ouais, je vais rentrer dans Reality. Il y en a qui m'appelaient sur le compte Instagram, on appelle vidéo. En fait, c'est vraiment le bouche à oreille, mais c'est également les réseaux sociaux. Quand je poste des vidéos, j'ai des retours par message. Waouh, vous avez une superbe ambiance, j'ai trop envie de. Jusqu'à maintenant, nos inscriptions sont clôturées, mais j'ai des gens qui arrivent de France et qui me disent j'ai envie de faire partie de votre groupe. Je dis ouais, mais c'est clôturé, on peut pas plus de monde que ça. Mais non, je veux. Donc en fait, les réseaux sociaux sont tout aussi importants que le bouche à oreille, quoi. Et ça passe aussi par une bonne gestion du groupe. Donc Francesca, on va dire qu'elle gère son groupe d'une belle main de fer. Donc ils vont se dire cette présidente là, elle est sérieuse, je mets mon enfant dedans, quoi. Donc c'est un tout. Tout à fait. On l'a senti justement tout à l'heure quand Francesca était à votre place. Et donc du coup, même sur les réseaux sociaux, on peut entendre pour un groupe comme pour l'autre la musique. Et ça peut aussi justement aider à faire un choix pour intégrer un groupe. Comment vous, en tant que chef musicien, vous arrivez un peu à gérer la section, à organiser les répétitions et autres? Comment ça se passe? C'est pas facile, je vais pas vous mentir, c'est pas facile. Surtout que moi, étant jeune, gérer des jeunes, c'est pas facile. C'est pas du tout facile. Comme on dit, chaque tête, chaque esprit. Mais moi, j'essaie de m'adapter à tout le monde. Je suis très ouvert d'esprit. Et comme on dit, c'est la musique qui nous emmène là. En tant que musicien, si tu veux pas jouer, tu vas pas venir en musique. Donc, c'est la musique qui nous appelle avant tout. Et après, on se met d'accord entre nous et voilà. Quel type d'instrument vous avez dans le groupe et combien de musiciens approximativement compte la section musique? Alors, on est plus de 80 musiciens affichés et on a des caisses, tom, steel band, tom basse, contrebasse, basse, konalambi, chacha et voilà, on balance. Très bien. Et est-ce que vous proposez quand on adhère à votre groupe, à des cours pour apprendre à jouer? Comment ça se passe, l'apprentissage? Oui, il y a des entraînements, il y a des ateliers aussi. Il y a des ateliers style band, entraînement style band, atelier caisse, atelier tom. Et voilà, on fait comme on peut. Très bien. Et de ton côté, Eri, pour Mass 2.0, tout à l'heure, vous disiez que vous recherchiez des musiciens, mais à l'heure actuelle, comment ça se passe? Combien d'instruments, combien de musiciens vous avez? Quels instruments vous utilisez? Et comment ça se passe des responsables de la commission musique? Déjà, chez nous, on est une 50aine de musiciens pour l'instant. On utilise les instruments de base des groupes à peau. C'est des instruments avec des pots de cabri, donc basse, contrebasse, tambour chant, les chachas, les conques, les instruments de base, quoi. Et en réalité, pour moi, ça se passe plutôt bien en tout cas. C'est vrai que c'est pas simple d'avoir tout le temps tout le monde, puisque ça demande quand même un certain investissement, d'être présent, etc. pour travailler. Mais on a quand même la chance d'avoir beaucoup de novices. Je vois ça vraiment comme une chance parce qu'ils sont plus ouverts d'esprit. C'est plus facile d'apprendre avec des novices qu'avec des gens qui ont déjà de mauvaises habitudes et qui généralement ne veulent pas en changer. Donc voilà, c'est beaucoup plus simple comme ça et ça se passe pour moi en tout cas vraiment bien. Très bien. Didier, vous êtes musicien également dans le groupe Mass 2.0. De quel instrument jouez-vous et comment ça se passe? Alors moi je joue du tambour chant.
Ça se passe plutôt bien. On a un chef musicien qui est très... très rigoureux. Mais ouais, franchement, ça se passe bien. Moi, j'ai appris à jouer du tambour chant à Mas 2.0. Et franchement, moi, j'essaye... Je peux conseiller à n'importe qui, en fait, de venir apprendre avec Eri. Moi, je dis ça, de venir apprendre avec nous, avec Eri, parce que ça se passe super bien. Très bien. Et lorsque vous avez débuté l'apprentissage du tambour-chant, est-ce que ça vous a demandé beaucoup de rigueur, beaucoup d'efforts et les entraînements, les répétitions, qu'est-ce que ça demande véritablement puisque pour intégrer un groupe? La rigueur, oui. De toute façon, il faut de la rigueur dans tout. Si on veut pas être dégueulasse dans la rue. Mais oui, il faut de la rigueur. Après, ça demande d'être à l'heure, d'être concentré, d'être disponible surtout. Il insiste beaucoup dessus. Voilà, c'est ça. Ce sont les mots-clés en fait. Très bien. Mais on va pouvoir montrer aux téléspectateurs un petit extrait donc, du groupe Mas 2.0 au déboulé de dimanche à Pointe-à-Pitre. Alvin, est-ce que vous pouvez nous parler un peu du costume, du linge de ce dimanche? Comment a-t-il été réalisé? Les matériaux? Dites-nous tout. Alors, ce costume-là s'appelle Roi Plantation. Il est sorti en 2020 à notre déboulé des abîmes, premier déboulé des abîmes. On a eu la chance d'ailleurs d'avoir le prix du jury à cette sortie-là. Pour la toute petite histoire, c'est un costume qui existe avant l'existence de Mas 2.0. Oui, parce que en fait, la commission qui est composée de 3 membres, on fonctionne régulièrement ensemble. On a vraiment ce temps de réflexion où on pense au costume, on essaye vraiment, même hors période de masse, où on pense à élaborer des tenues qui vont penser et mettre en valeur des idées et des modes de vie, surtout en Guadeloupe. Et en fait, pour expliquer un peu cette tenue-là, disons qu'en quelques mots, c'est cette invitation à valoriser la consommation locale. On va retrouver des feuilles de banane, des peaux de canne sur la tenue. La coiffe, qu'on voit aussi, a cette forme bien particulière parce qu'elle reprend un peu les engrenages. Donc un peu, c'est représenter physiquement ce qu'on retrouve en Guadeloupe, déjà pour utiliser nos fruits et légumes locaux, mais aussi porter fièrement la tenue et aussi porter fièrement notre patrimoine local. Très bien. Et d'un point de vue un peu plus musique, c'est vrai qu'on a remarqué que le break, les tonalités de Mas 2.0 se détachent un peu. Comment est-ce que vous avez réussi, Eri, à créer cela? Où est-ce que vous arrivez à... je sais pas, d'où ça vient, tout ça? Alors, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que moi, j'ai fait pas mal de groupes différents. J'ai fait des groupes à Saint-Thé, j'ai fait des groupes à Caisse-Claire, j'ai fait aussi des groupes à Pau. Et avec cette expérience-là, en fait, je m'inspire un peu de tout. C'est-à-dire que non seulement de ces groupes-là, aussi des musiques extérieures en elles-mêmes, une simple chanson que je vais entendre, ou voilà, ça peut venir de là, ça peut venir de quand je suis sous la douche, que j'entends quelque chose, que j'attrape mon téléphone, je pense à quelque chose et voilà, je l'enregistre.
Et voilà, après la difficulté, c'est de le retranscrire sur les tambours. Mais j'ai, on va dire, cette facilité. Donc, et puis, comme je dis, j'ai des musiciens qui sont ouverts à ça, qui veulent travailler. Et du coup, ça donne ce que ça donne dans la rue. Très bien. Et vous, Didier, vous avez adhéré justement à cette musique, à ces différences. Comment est-ce que vous vous êtes laissé porter, attiré par Mass 2.0 ? En fait, moi, je suis à Mass 2.0 depuis... depuis le début, en fait. Et en fait, quand j'ai adhéré, j'avais pas encore entendu la musique. Mais pour la petite histoire, moi, avant, j'étais dans un groupe à Caisse Claire. J'ai toujours dit que j'y étais, mais que mon expérience était en fait de rentrer dans un groupe à peau. Je suis rentré et je ne vais plus en sortir, en fait. Voilà, je ne vais plus sortir de Mass 2.0. Bon, ça ne plaira pas à certaines personnes, mais... C'est voilà. Votre choix, on le respecte. Et vous sentez vraiment cette différence entre les groupes à... Vous disiez les groupes à synthé ou groupes à caisse claire ? Groupe à caisse claire. Groupe à caisse claire. Vous la sentez vraiment la différence avec, par rapport à Mass 2.0 ? C'est vraiment un choix qui est... C'est complètement différent. Pour moi, c'est mon avis, c'est complètement différent. Ouais. Très bien, ça s'explique ça. Voilà. C'est différent. Voilà. C'est ça. Très bien. Et du coup, avant d'être chef musicien, est-ce que vous étiez du coup adhérent, musicien ? Comment ? Toujours été musicien. Et vous avez au final évolué pour arriver au stade de chef musicien ? En vrai, c'est cette année que je suis passé chef musicien. J'ai toujours refusé d'avoir ce poste-là parce que ça demande beaucoup. Ça demande énormément. Mais il y avait quelqu'un qui était chargé de ça, mais bon, il n'est plus là. En termes de chef musicien, c'est moi qui l'ai repris et voilà. Sachant que moi, j'ai toujours géré la musique, parce que ça c'était mon rôle en gros. Je gère toute la musique, savoir que tout est accordé, tout le monde se met d'accord. Laisser la place à, par exemple, les concalambi ou les chachas. Et voilà, le temps que tout le monde s'exprime, parce que la musique, tout le monde a envie de s'exprimer, tout le monde a envie de s'amuser. Donc voilà, on donne un peu à tout le monde. Très bien. Et vous disiez tout à l'heure que c'était pas facile, en tant que jeune, de gérer d'autres jeunes. Ça vous a pas fait peur, justement, la responsabilité de chef musicien Non, c'est pas la peur. C'est pas la peur, c'est juste la responsabilité. Parce qu'il faut les gérer. Il faut les gérer et moi, je suis très exigeant. Surtout à la musique. Comme je leur dis, on ne sort pas dehors n'importe comment. Ça, c'est mon mot d'ordre. Il faut qu'on soit bon, il faut que la musique soit bonne, il faut qu'on ressente qu'elle soit bonne. Et voilà. Très bien. Et toujours pour revenir sur le sujet aussi de la jeunesse, tout à l'heure, Francesca nous avouait que c'était un peu difficile en venant, par exemple, de BMAO ou tout simplement en étant jeune, de se faire entendre et qu'on ait confiance en nous. Comment est-ce que vous arrivez à gérer ça de votre côté, Willem, en tant que chargé de communication ? Est-ce que vous avez du coup affaire à des instances supérieures et vous devez aussi les convaincre aux côtés de Francesca ? Comment ça se passe ? Honnêtement, le travail qu'on essaye de faire, c'est de dédiaboliser les groupes à masse, c'est-à-dire enlever cette mauvaise image sur les groupes à masse et tous les groupes à masse. Bon, moi je gère Reality Bimas, donc je fais au mieux. Ça passe par de petites choses, mais par exemple, Jérôme, c'est la musique qui doit être propre, moi c'est le contenu sur les réseaux qui doit être propre, les photos doivent être propres, il n'y a pas d'histoire de signes ou de... Enfin, tout doit être nickel, d'accord ? Et c'est déjà en étant roi chez soi qu'on est roi à l'extérieur. Pour moi, ça c'est ma devise. Donc ça passe par cela et ça passe aussi par le travail d'équipe, je vais dire. C'est-à-dire quand on propose des thèmes le week-end, on propose des thèmes d'actualité. On a déjà proposé la circulation routière, c'est-à-dire les accidents. C'est quoi, quand il y avait le Covid, quand il y avait la dengue, enfin on a déjà fait tellement de thèmes. Le tri sélectif à BMAO, donc aussi ce sont des thèmes qui nous touchent. Donc c'est-à-dire en passant par des thèmes comme cela, on montre qu'en fait les groupes à masse, ils sont totalement impliqués dans la vie de tous les jours, quoi. Qui s'intéressent à ce qui se passe déjà en Guadeloupe, en France et dans le monde. Donc c'est ce travail qu'on essaye de faire. On a fait, comme je dis encore une fois, de dédiaboliser les groupes à masse.
Actuellement, je vois que pour Reality Bima, je prêche pour ma parole, ça fonctionne même très bien. C'est un travail qu'on doit qu'on doit continuer. Et normalement, tout se passera bien. Et c'est comme Francesca proposait tout à l'heure là, c'est un travail qu'on doit faire avec tous les groupes Amas, quoi, pour être aussi bien vu que le groupe Caisse Claire. Ça commence, parce que quand on défile, on nous dit « Oh putain, Reality, ah oui, vous faites de belles choses, on vous aime, vous êtes beau, vous êtes propre, vos réseaux, ils sont nickel, j'adore ce que vous proposez sur les réseaux. » Ça passe par là et c'est comme ça qu'on va y arriver, quoi. Très bien. Donc avec effectivement le travail, le travail d'équipe aussi, vous arrivez à montrer qu'être jeune, faire partie de groupe Amas, c'est aussi être impliqué dans le carnaval et vouloir de toujours évoluer et faire du bien aussi à sa commune, montrer qu'on est... Totalement, c'est pas parce qu'on est jeune en fait c'est pas parce qu'on est jeune qu'on n'est pas au courant, quoi. C'est pas parce qu'on est jeune qu'on ne sait pas ce qui se passe en Guadeloupe, qu'on ne connaît pas les problèmes, qu'on s'intéresse pas à l'actualité en fait. Donc tout en étant jeune, on montre qu'effectivement on en veut et qu'on s'intéresse pleinement à ce qui se passe en Guadeloupe, comme je dis en France, dans le monde et voilà, on s'intéresse aux problématiques aussi déjà en Guadeloupe et ça, je trouve que c'est déjà pas mal en étant jeune. Tout à fait. Et effectivement, les problématiques, je pense qu'on les retrouve aussi dans Mass 2.0, que ce soit dans les costumes ou, je pense, dans les rassemblements que vous faites avec les autres groupes APO. Tout à l'heure, on avait l'avis de Gaël, justement, sur votre entente avec les autres groupes APO. Je voudrais savoir comment ça se passe, vous, avec que ce soit les responsables costumes ou les responsables musiciens ou avec tout simplement les autres adhérents. Comment est-ce que vous vivez cette expérience du Mass en tant que Mass 2.0 avec des autres groupes APO peut-être plus anciens, etc. Oui, après ce sera plus un peu personnel. Oui. Puisque l'expérience Mass, elle n'est jamais individuelle en soi. Elle est toujours partagée. On aura toujours ce réflexe au poste d'aller voir son ami qui est dans un autre groupe, d'aller danser avec ce même ami sur la musique d'un autre groupe. Donc elle est toujours partagée et au final, c'est vraiment ça. Le carnaval, c'est le Mass ou le carnaval de manière générale, sauf exception, reste un temps de célébration qui se partage à plusieurs. Didier, Eri, un avis aussi sur la question? Non, mais je rejoins Alvin. En réalité, entre nous, ça se passe bien, puisque déjà, en dehors du carnaval, beaucoup d'entre nous se connaissent. Pendant le carnaval, on va tous se croiser. Je prends l'exemple des groupes APO, puisqu'on y est. Notre première pause à quasiment tous se trouve à l'assainissement. Donc ça veut dire que quand il est 18h, tout le monde est à l'assainissement, on se croise tous à l'assainissement. Donc on profite pour voir nos amis, faire des photos, faire des vidéos. Et on se croise dans la rue. Quand nous on est en pause, je prends l'exemple de la pause pas loin de la place de la Victoire, à Jet Fry, l'ancien KFC, où vous pouvez venir pour les prochaines vidéos. À cette pause-là, par exemple, on a le temps de voir pas mal de groupes arriver à leur pause, pas mal de groupes passer. Et ça fait qu'on arrive à profiter aussi du carnaval. On est content de voir nos amis et voilà. Ok, je vous remercie. Avant que l'émission se termine, est-ce que vous pouvez nous dire déjà où est-ce qu'on peut vous retrouver sur les réseaux sociaux et aussi où est-ce qu'on peut vous retrouver la prochaine fois en vrai dans le cadre du carnaval? Donc je vous laisse commencer, Reality Bimas. Déjà ce samedi, nous sommes à la parade de Pellemont. Dimanche, on fait la grande parade des abîmes et sur les réseaux, Reality Bimas 122 sur Instagram, Reality Bimas tout court sur Facebook et TikTok, Reality Bimas officiel. YouTube aussi, Reality Bimas officiel, donc on est partout, quoi. On est partout. Et pour Mass 2.0 écoutez, nous on a l'Instagram Mass 2.0, le Facebook aussi. Et sinon on sera dimanche à la parade des abîmes. Et sinon tous les autres dimanches à Pointe-à-Pitre. Et dimanche prochain quand même, donc le 3 ou le 4, si je ne me trompe pas, on sera à Bémao avant d'aller à Pointe-à-Pitre. Très bien. Voilà. Je vous remercie à vous tous, très chers téléspectateurs. N'hésitez pas à suivre ces deux groupes sur les réseaux sociaux, voir ce qu'ils font pour aussi élever le Mass et les jeunes donc, dans ce carnaval. Nous sommes arrivés au terme de ce focus. Je vous souhaite une excellente soirée sur Canal 10 et je vous dis à demain à 18h30.